la donne qui est à la personne qui est chère. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous fasse que nous ne puissions pas abuser de cette confiance. Amen. Et puis j'ai dit merci pour ta présence. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas parler de la part du Seigneur ce matin. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. À partir du verset 3. Genèse chapitre 4. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Je vous en prie de vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes toujours en train de parler sur « Fais-moi voir ta gloire ». C'est ça notre thème. Et je ne cesse de le dire que « Fais-moi voir ta gloire ». C'est une prière. C'est un désir. Et aussi un souhait ardent pour tout un chacun. Et je ne cesse jamais de le dire que la gloire de Dieu n'est pas limitée. Et la gloire de Dieu n'a pas de fin. C'est-à-dire s'il a manifesté sa gloire hier, cela ne l'empêchera pas de manifester encore sa gloire aujourd'hui. Et même si tu n'as pas vu la gloire de Dieu hier, par rapport à un domaine de ta vie, laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant et sa gloire n'a pas de limites. Il peut faire à tout moment et je le crois fermement que même ce matin, il est en train de faire encore et encore. Je crois que ce matin, Dieu est en train de visiter encore. Je crois que ce matin, Dieu est en train d'ouvrir encore des portes. Alors peu importe le sujet de prière, peu importe cet ardent désir, laisse-moi te dire que le Dieu d'Israël est vivant et il désire manifester sa gloire dans ta vie. Et si tu le crois, tu le verras au nom de Jésus. Si tu le crois, tu le vois d'ailleurs au nom de Jésus. Dieu
est un Dieu multisystème. Et il est un Dieu multiforme. Et même si on restait pendant 365 jours dans sa présence, il se manifestera d'une manière différente chaque jour. Et les yeux de tout le monde verront que le Seigneur est vivant. Mais pendant que j'étais en train de méditer, il y a quelque chose qui est passé en mon esprit. C'est une question que j'aimerais répondre aussi rapidement. Je me posais la question, est-ce que Dieu peut être aussi empêché de manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un? C'est-à-dire que Dieu a envie de manifester la gloire. Mais cependant, il y a des choses qui constituent des barrières et qui font en sorte que Dieu ne puisse pas manifester pleinement sa gloire dans sa vie. Parce que souvent, nous tous nous prions. Nous tous nous désirons vivre la gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Mais il y a aussi des clés qui permettent à ce que la gloire de Dieu soit déclenchée. Mais en même temps aussi, dans les parallèles, il y a aussi des choses qui constituent des barrières pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester tel qu'on le souhaite dans nos vies. Et par la grâce du Seigneur ce matin, j'ai beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'une des barrières qui empêche à Dieu de manifester sa gloire. Et cette barrière-là, c'est la jalousie. Aujourd'hui, nous allons parler sur la jalousie. C'est ça le thème. Amen. Amen. Selon les dictionnaires, la jalousie, c'est le débit que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède comme richesse, succès, talent, et j'en passe. Et puis, nous avons deux formes de jalousie. La jalousie des amoureux et aussi la jalousie qui comprend la haine. Il y a une jalousie normale. Lorsque vous êtes en couple, c'est normal que la femme soit jalouse de son mari. Il ne veut pas, elle ne veut pas qu'une autre personne vienne ravir son amour. Ça, c'est une jalousie normale. Mais ce matin, j'aimerais parler sur la jalousie comme la haine que l'on ressent lorsqu'on n'a pas ce que notre cœur désire, mais on voit cela auprès d'une personne tierce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la jalousie selon la Bible, c'est seulement l'œuvre de la chair. Selon Galates chapitre 5, le verset 20. La portion de l'écriture que nous venons de lire, c'est un texte connu de presque tous les chrétiens. La Bible nous parle de Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient des fils de Adam et Ève. Dieu les a bénis et ils ont mis au monde Caïn et Abel. Mais la Bible dit que Caïn fut un laboureur. Son travail c'était le champ. Et Abel, son travail c'était les troupeaux.
Alors tous deux se sont décidés d'offrir à Dieu. Et quand ils ont offert à Dieu, on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Caïn, comme il était un laboureur, il a pris les fruits de son champ. Et il est venu offrir à l'Éternel. Abel aussi, comme lui, avait des troupeaux, c'est vraiment normal. Il ne pouvait que prendre l'un des premiers-nés de son troupeau et offrir à l'Éternel. Mais la Bible me dit, quand ils ont offert à l'Éternel, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, qui était le cadet. Donc il a agréé Abel et son offrande. Et il n'a pas agréé Caïn ainsi que son offrande. Entre parenthèses, j'aimerais dire ceci. L'offrande n'est offrande que lorsqu'on est agréé par Dieu. Dieu commence d'abord par agréer l'homme. Ou encore Dieu commence par agréer l'offreur. Et ensuite il agrée l'offrande. C'est-à-dire que si tu es un impie, si tu es hautain, en bref, si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est difficile que ton offrande aussi soit agréable. Parce que Dieu commence d'abord par agréer l'offreur. Et ensuite il vient pour agréer l'offrand. Alors Caïn ne trouva pas grâce devant Dieu. Mais Abel trouva grâce devant Dieu. Et la Bible dit que Caïn fut irrité. Caïn fut rempli de jalousie. Et même Dieu a remarqué ça. Et Dieu lui a posé la question. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage devient renfrogné? Qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, les péchés couchent à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, les péchés couchent à ta porte. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous avons besoin de vivre sa gloire, est un Dieu spirituel. Qui dit Dieu spirituel, il est capable de voir ce que l'homme ne voit pas. Qui dit un Dieu spirituel, il est capable d'arriver là où les yeux de l'homme ne peuvent pas arriver. La pureté ne s'écrit pas, mais la pureté se constate par Dieu. Si tu es pur, Dieu va constater ça. Mais si tu es impur, même si tu faisais semblant d'être pur devant les hommes, Dieu te verra toujours être impur. Dieu te traitera toujours d'un impur. Dieu ne se fie pas des apparences, mais Dieu connaît les cœurs. Alors ce matin j'aimerais te dire que la jalousie est une porte qui ouvre les péchés qui se couchent à la porte d'entrer dans nos vies. Hosanna. La jalousie est une porte qui ouvre, qui s'ouvre pour permettre aux péchés qui se couchent à la porte de nos vies, à l'entrée de nos vies, pour entrer. Donc j'aimerais donner une bonne définition. La jalousie est une clé
qui ouvre la porte de ta vie afin que les péchés qui étaient dehors puissent entrer à l'intérieur. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que Caïn avait entendu la voix de Dieu. Dieu a parlé à Caïn. Quelqu'un qui est jaloux, c'est cette personne-là qui peut écouter la voix de Dieu, mais qui ne considérera pas cette voix-là. Dieu peut être là pour t'avertir. Mais quand tu es imbu de la jalousie, quand tu es rempli de jalousie, cela te pousse à considérer qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire n'était que du passe-temps. La Bible dit que Dieu a averti à Caïn. Il dit attention. Mais tellement que Caïn était rempli de jalousie. Mais qu'est-ce qui a poussé Caïn d'être rempli de jalousie? C'était juste parce que Dieu a agréé l'offrande de son propre frère, de son sang, que son offrande. Est-ce que c'était la fin du monde? Non. Est-ce que si tu offres aujourd'hui et que Dieu ne t'agrée pas, cela veut dire que demain aussi il ne t'agréera pas? Dieu peut ne pas t'accepter aujourd'hui et tu agis bien, et quand tu viens demain, Dieu t'accepte encore. Ce qui crée la jalousie, c'est quand l'homme commence à voir que aujourd'hui ou rien, il fallait seulement que j'obtienne ça. Pourquoi seulement lui, pas moi? Il y a un homme de Dieu qui a chanté que Dieu est un roulage. C'est-à-dire il peut t'arrêter pour un moment, il fait passer les autres, après il te dit encore de passer. Mais quand tu es rempli de jalousie, tu es rempli de haine, tu n'as même des relations. Elle est un virus qui détruit même des relations par lesquelles Dieu pouvait passer pour te visiter. Car Dieu passe le plus souvent par les hommes pour nous visiter. Mais quand tu n'aimes pas ton prochain, écoutez, Dieu ne peut pas te pousser vers les gens. Dieu ne peut pas t'envoyer des relations. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une famille sans pour autant savoir le pourquoi de ta présence là-bas. Dieu ne peut pas pousser vers toi des personnes sans pour autant savoir le pourquoi de leur présence dans ta vie. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on a toujours l'impression de faire comme si Dieu bénit l'autre, il ne nous bénira pas. Or la Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. C'est-à-dire qu'il peut te toucher, il peut me toucher, il peut toucher l'autre. Ce qui détruit les familles aujourd'hui, c'est la jalousie. Les frères, la haine des frères contre les frères, les sœurs. Il y a même des parents qui sont jaloux contre les fils. Il y a des frères qui sont jaloux contre les sœurs. Et cela amène la mort. Et ça empêche que Dieu puisse toucher. Ça empêche que Dieu puisse fonctionner convenablement.
La jalousie te poussera à fermer la porte à l'opportunité que Dieu te donne. Dieu dit à Caïn, agis bien. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Caïn, les paroles que Dieu disait là, tu les avais écoutées ou pas? Dieu ne te rejette pas, mais Dieu veut que tu puisses arranger. Dieu ne dit pas que si ton frère est marié, toi tu ne te marieras pas. Dieu ne dit pas que si ta sœur fait les choses bien, toi tu ne les feras pas bien. Dieu ne dit pas que si tu n'es pas apprécié aujourd'hui, demain aussi tu ne seras pas apprécié. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être seulement au même moment, au même endroit, être accepté au même moment. Ça sera difficile, bien-aimé. Dieu n'aime pas les jaloux. Dieu aime les gens qui se réjouissent du bonheur des autres, afin qu'ils soient aussi visités. Mais quand toi tu ne te réjouis pas du bonheur des autres, tu es comme Caïn. Apprends à te réjouir du bonheur d'Abel, afin que Dieu puisse te relever aussi. Et qu'entre nous soit dit, ils étaient qu'à deux. C'est-à-dire que si Dieu a touché l'un, il finirait toujours par toucher l'autre. Mais pourquoi la haine? Pourquoi la haine? Pourquoi la haine? Elle poussera les gens à aller loin de toi. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un constate que tu es jaloux, jalouse de lui, cette personne-là commencera à t'éviter. Il aura peur de toi. Et tu resteras seul. Hosanna. Nous pouvons beau crier, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais laisse-moi te dire, tu ne verras pas ta gloire sans qu'il y ait les hommes à côté de toi. Jamais. Dieu a rencontré Moïse. Mais après la conversation de Dieu avec Moïse, Dieu avait besoin d'appeler Aaron tout près de Moïse, afin d'accompagner Moïse dans la mission que Dieu avait donnée. Bien-aimé, tu auras toujours besoin de quelqu'un à côté de toi pour accomplir la mission et pour vivre la gloire que Dieu a prévue pour toi. Si tu cherches le travail, tu auras besoin qu'une personne soit bénie et qu'il engage des gens et que toi tu puisses aller pour être engagé. Si tu as besoin du mariage, tu auras besoin qu'un homme soit là, soit capable de te prendre en mariage. Cela veut juste nous dire que Dieu passe toujours par un homme pour accomplir sa mission sur la terre. Mais maintenant, lorsque Dieu t'envoie des hommes, lorsque Dieu t'envoie une famille, au lieu d'aimer cette famille-là, au lieu d'être ensemble avec eux, au lieu de se réjouir de leur bonheur, toi tu ne te réjouis pas de ce bonheur-là. Toi tu veux que toi tu sois bien, mais que l'autre puisse souffrir. Nous venons le dimanche, Seigneur, ouvre les églises des cieux. Mais quand Dieu nous regarde comme ça, il dit, regarde ses frères et sœurs. Il est jaloux de celui-ci. Regarde cette maman Mokambi. Elle est jalouse de cette personne ici. Quand nous avons cet état d'esprit-là, cela empêche Dieu de faire des choses avec nous. Si Dieu a touché Abel, Caïn, Dieu peut te toucher aussi. Ne tue pas Abel, parce que tu ne sais pas ce que Abel sera demain. Je reprends, je dis, ne tue pas Abel, parce que tu ne sais pas ce que Abel sera pour toi demain. Au lieu de tuer Abel, approche-toi auprès d'Abel, pose-lui la question. Abel, comment as-tu fait pour être agréable devant Dieu?
Comment as-tu fait pour que Dieu puisse agréer ton offrande? Peut-être que Dieu n'aime pas les herbes. Peut-être que Dieu en ce moment-là voulait un sacrifice du sang. Mais toi tu as amené autre chose. Abel allait te dire, ne te fâche pas. Prends seulement dans mon troupeau. Prends seulement un animal. Va là-bas et offre. Et tu verras, Dieu va aussi agréer ton offrande. Mais au lieu de faire cela, toi tu fais autre chose. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans tout ce qu'on fait, il y a ceux qui ont aussi fait ça. Hosanna. Si tu chantes, il y a aussi ceux qui ont chanté et ceux qui chantent. Si tu prêches, il y a aussi ceux qui prêchent, ceux qui ont prêché et ceux qui prêcheront encore. Si tu travailles, si tu fais le commerce, il y a aussi ceux qui font le commerce comme toi. Il ne faut pas haïr les voisins qui avancent. Ne sois pas pressé de lui tuer. Ne sois pas pressé de lui rendre la vie difficile. Mais Dieu lui a placé là afin que tu te poses des questions. Comment lui a été agréé? Comment son offrande a été agréée? Mais comment mon offrande n'a pas pu être agréée? Qu'est-ce que je dois arranger? Au lieu de tuer Abel, pose la question à Abel. Comment as-tu fait? Tous comme nous sommes ici, nous avons des dons, nous avons des grâces, nous avons des puissances. Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre. Ne pense pas que si Dieu utilise l'autre, toi Dieu ne te connaît pas. C'est un mensonge du diable. Dieu te connaît, mais c'est peut-être, ce n'est pas encore le temps. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Peut-être qu'il sait que s'il te bénit beaucoup, s'il te donne beaucoup de richesses, ça t'amènera à la mort. Il ne faut pas haïr celui qui avance, mais au contraire, acclame celui qui est félicité. Pourquoi il a été félicité? Il a été félicité parce qu'il fait bien son travail. Toi aussi, regarde dans ce que toi tu fais là, dans ce qu'on t'a donné comme travail, comment tu le fais. Inutile d'haïr les gens, sinon tu finiras d'haïr tout le monde et tout le monde se lassera de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu crois que la promotion au travail, c'est seulement dormir et se réveiller directement, tu es promis? Non. Pour être promis, il faut qu'on constate que celui-ci est efficace. Alors, si on a élevé ton ami et toi tu n'es pas encore élevé, travaille pour que tu sois efficace afin que tu sois aussi élevé. Mais ne travaille pas pour détruire l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon tu risqueras d'être problématique avec tout le monde dans votre entreprise. Yonde balingaka yo te, yonde bakonsidéraka yo te, et tu te renfermes avec la haine. Et le mal est que un jaloux croit que si Abel n'était pas là, lui serait comme Abel. Amen. Donc Caïn pouvait croire que si mon offrande n'est pas agréée, c'est à cause de la présence d'Abel. Donc ce que je dois faire, c'est d'effacer Abel. Oh, c'était une erreur grave. À tout moment, quand tu cherches à effacer l'autre, Dieu lui élève encore davantage. Quand tu cherches à détruire la vie de l'autre, Dieu l'élève davantage et Dieu t'humilie davantage. Lisons Genèse chapitre 37. Partie du verset 3 à 5. Genèse 37.
Genèse chapitre 37, versets 3 à 5. Celui. Écoutez ce que la Bible dit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et il les prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Amen. Amen. Et nous sautons, nous allons au verset 18. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour les faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de Joseph. La Bible dit que le père de Joseph aimait beaucoup Joseph, parce que Joseph était né pendant qu'il était devenu vieux. J'aimerais dire à quelqu'un, même la Bible dit que Jaébed était considéré par sa famille, et sa mère l'aimait beaucoup par rapport aux circonstances dans lesquelles elle a donné naissance à cet enfant-là. Il y a des choses qui sont naturelles. Il y a des choses que l'on ne force pas. Il y a des choses que l'on ne force pas. On ne cherche pas, mais Dieu nous donne. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Dieu peut donner à quelqu'un une beauté qui fait en sorte que cette beauté-là soit attractive et qui ramène des personnes importantes auprès d'elle. Mais Dieu peut aussi donner à l'autre l'intelligence, et ça permet que cette intelligence-là puisse lui ouvrir les portes. Toi, tu ne peux pas haïr ces frères-là qui est plus intelligent dans votre auditoire. Oh, parce qu'il est intelligent, il se fait remarquer. Ce n'est pas lui, mais c'est le Dieu du ciel qui lui a donné ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas Abel qui agrée l'offrande, mais c'est Dieu qui agrée l'offrande d'Abel. Au lieu de passer ton temps pour haïr Abel, au lieu de passer ton temps pour haïr Joseph, reste d'abord pour voir qu'est-ce que Dieu aussi demande que je puisse faire. Parce que la jalousie nous fait passer du temps inutilement. Au lieu de te concentrer sur toi, au lieu de te concentrer sur ta mission, tu seras là en train de travailler sur la mission de l'autre. Tu seras là en train de travailler pour combattre les songes de Joseph. La Bible dit que Joseph était aimé par son père. Cela ne veut pas dire qu'il n'aimait pas aussi les autres fils. Mais entre parenthèses, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Souvent, ce que Jacob avait fait, je sais que Dieu
C'est lui qui est le souverain. Mais c'est une leçon pour nous autres. C'est une leçon pour les parents que nous sommes. Si tu as les enfants, fais un effort de ne pas faire tomber tes enfants dans les pièges de la jalousie. Hosanna. Tu as 5 enfants. Je sais que par rapport aux circonstances qui se diffèrent, ça peut te pousser à aimer une fille. Parce que tu as eu 4 garçons. Elle est seulement la seule fille. Ça peut te pousser à l'aimer beaucoup. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas sage, les enfants tomberont dans la jalousie. Il ne faut pas avoir l'habitude de trop vanter un fils et tu rejettes les autres. Ce n'est pas bien. Si tu veux reprocher ton fils, ne lui reproche pas en citant le nom de l'autre. Tu ne vois pas ton frère Papi, lui il est bien, mais toi tu es comme ça, pourquoi? Quand tu fais ça, l'autre commencera à croire que pour réussir dans la vie il faut être comme Papi. Hosanna. Sois prudent, chers parents. Si tu veux féliciter, sois sage. Et si tu veux reprocher, sois sage. Limite-toi aux fautes commises par la personne qui est reprochée. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tout moment, le fait que tu es en train d'insister sur ça, ça créera quelque chose dans le cœur de l'autre. Est-ce que je parle bien? Si tu es seulement là, c'est seulement je suis fier de ma fille ici. Je suis fier de ma fille. Alors les autres. Alors les autres. Bien-aimés, Dieu te les a donnés, non pas pour les diviser, mais Dieu te les a donnés pour les encadrer. Jacob aimait tellement Joseph, ça créait de la jalousie. Tout le monde pouvait aller au champ. Tout le monde pouvait aller chercher des troupeaux, garder les troupeaux. Mais Joseph devait rester. Et quand il partait, ça créait déjà quelque chose dans les cœurs. Et la Bible dit que Joseph eut un songe. Cela a poussé encore à ses frères de l'haïr encore. Bien aimé, tu vas haïr quelqu'un à cause d'un rêve. Tu vas haïr quelqu'un à cause d'un don. Tu peux haïr quelqu'un à cause de ce qu'on ne voit pas. Bien aimé, les songes de Joseph étaient donnés par Dieu. N'haïs pas Joseph. Cherche Dieu. Dieu te donnera aussi tes songes. N'haïs pas Joseph. Cherche Dieu. Dieu se montrera aussi dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est jaloux? On ne vivra pas la gloire de Dieu. Car ta jalousie détournera ton cœur. Et elle te poussera à te concentrer sur les autres plutôt que sur Dieu. Et cela créera un obstacle spirituel. Car on ne regarde plus à la grâce de Dieu, mais plutôt à ce que l'on pense manquer. Quand tu es là, tu ne vois plus la grâce de Dieu. Là où on t'a engagé là, il y a d'autres qui marchent ici, n'ont pas de travail. Toi tu as été engagé, c'est une grâce. Mais au lieu de compter sur la grâce là, toi tu commences à regarder à gauche, à droite. Bien aimé, aujourd'hui tu prêches, aujourd'hui tu chantes. Laisse-moi te dire que c'est une grâce. Concentre-toi sur cette grâce là. Ne te concentre pas sur ce que tu manques, car ce que tu manques te sera donné par Dieu qui a donné aux autres.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu était capable de donner à Joseph le songe, cela n'exclut pas Ribin, cela n'exclut pas Isaac, cela n'exclut pas Lévi. Plus tu te concentres aux autres, plus ton bonheur, plus ta gloire est en train de te passer outre. La jalousie te détourne. Donc dans ta vie là, tu ne trouves pas un sujet auquel tu peux glorifier avec Dieu. Ce que toi tu vois, c'est seulement l'église de ton ami là. C'est seulement la femme de ton ami que tu convoites là. C'est seulement le travail de ton ami que tu convoites là. Après tu es là, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Laisse-moi te dire que ta jalousie t'empêchera de vivre la gloire que tu cherches. Et puis alors quand Mouissanga ne logo yo, et ça que na Jida azo ebate ke yende Jida. Si Joseph est Joseph, mais toi tu es Jida, non? Le sceptre royal ne te quittera pas. À cause seulement du songe, tu vas te considérer tout ce que tu as eu comme promesse. Bien aimé, à cause seulement de ce que tu vois là, à cause de la voiture là de ton ami là, frère, tika mutema mabe. En 1996, il y avait des voitures qui sortaient. Aujourd'hui, il y a encore d'autres voitures qui sortent. Demain aussi. Toi aussi, tu auras aussi de ta série. Comment tu peux haïr ton ami à cause des choses qui sont périssables, à cause des choses qui sont péremptoires? Bien aimé, on a eu quelqu'un, si peut-être il avait fait de ses propres forces. Mais moi, je sais que tout don parfait, toute grâce excellente ne proviennent que d'en haut. Si je sais chanter, ce n'est pas que c'est moi qui ai créé ça, mais c'est Dieu qui a fait que je sois chante. Si toi aussi tu sais préparer, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Il peut être diplômé en sciences politiques, mais toi tu peux être diplômé en sciences culinaires. Le problème, c'est que Lévi, toi tu dois connaître que toi tu es Lévi. Et le sacerdoce dépendra de toi. Le sacerdoce ne reposera pas sur Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de l'haïr, pourquoi? Pour ce travail-là de $500. Bien aimé, ne sais-tu pas que Dieu est capable de t'élever et que tu puisses engager des gens, que tu payes des milliers de dollars? Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut faire aujourd'hui, mais demain il fait encore des choses qui sont plus grandes. Je disais ceci, il peut faire aujourd'hui, mais demain il peut te faire des choses qui sont plus grandes que ce que tu vois. Tu te concentres à ce que tu vois au lieu de te concentrer sur la grâce de Dieu. Regarde bien ton parcours. Tu as des promesses de Dieu, non? Dieu t'avait dit qu'il t'élèvera. Est-ce que vraiment, quand Dieu t'avait dit qu'il t'élèvera, il t'avait dit qu'il t'élèvera dans la maison de cette dame-là? Pourquoi tu envies sa maison? Wabi période où on a Kinshasa, bah qui à 33 tours et Renyaka. Moutounio sera 33 tours. 33 tours. So okutina na. Okutina na okuti écran ya munene obi. Hey! Ya munyo monakuta écran ya munene. Biso tozana magnéto te. Vous vous rappelez de cette époque, hein? Biso tozana magnéto te. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre les magnétos, les mettre ça dans ton salon? Maintenant pourquoi tu es en train d'haïr l'autre? Magnéto. Magnéto, pas ma bibiche.
nakuti bango baso magnéto eza même na basi mususu baboya mibali na bango pona magnéto ko bana muke bana katala babona bojuto ya magnéto. Canal Plus oyo tango yaka Canal Plus ya tango rikuya na inanza soko za na Canal Plus epa na bino donc yo za vwando kama huko na Canal Plus ko ni wewe ushofika mwisho. Si tu as seulement Canal Plus, kama kuna Canal Plus tu en tout cas même les beaux-pères peuvent t'accepter. Ata muko atakuchiki. Ah papa, asa na booster. Ye kuna booster. Papa, asa na Canal bache nzungu wana libando bien mbongo esa ba millions. Peko makuta. Mais aujourd'hui, Léo, il est masani il inakuwa ngapi? ces assiettes là coûtent combien maintenant? C'est presque partout. Bantu wanakuwa nayo. Bien aimé, c'est que tu vois spécial aujourd'hui. Après 10 ans, après 20 ans, toi-même tu te rendras compte que, en tout cas, les Joseph que tu combats aujourd'hui, sache-le très bien que demain tu auras besoin d'aller en Égypte. S'il n'est pas là, toi tu ne mangeras pas. En d'autres termes, je me pose la question. Si Joseph était mort pendant qu'il était jeté dans ces citernes-là, est-ce que Jacob pourrait vivre? Ne combat pas ce qui fera ta vie demain. Petite sœur na yondenga zo musala. Yona no zo musala te. Yonde liolo bake soka sombeli bino mapana tongo ayini bino. Tu sais, la jalousie, hein? C'est quelque chose de plus mesquin et de plus médiocre qu'il faut éviter. On t'achète les pains le matin, mais tu te fâches pourquoi il a acheté les pains là. Il s'est fait voir. Donc c'est que la jalousie n'est pas très loin de la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, son fils peut lui payer la maison, mais il cherche encore à bouffer ce fils-là. Il cherche encore à foutre que son travail ne puisse pas aller de l'avant. Mais toi tu dépends de lui. Mais tu as encore de lui freiner. C'est de la même manière aussi avec la jalousie. Quelqu'un qui peut t'aider demain, ou quelqu'un qui t'aide aujourd'hui, mais tellement que tu as la haine contre lui, tu cherches seulement qu'il puisse tomber. Frère, les Joseph que tu combats aujourd'hui va te couvrir demain, va te nourrir demain. Ne reste pas là en train d'être distrait au moment où Dieu a besoin d'élargir sa main sur toi. Ce matin, Dieu te demande de t'éloigner de la jalousie. Si la jalousie te poussera aux actions qui t'éloigneront dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un devient capable de prendre du poison et mettre dans l'assiette ou dans les casseroles des gens pour que ces derniers puissent mourir, si tu n'es pas sorcier, donc ma papa ce n'est pas sérieux, frère. Ce n'est pas sérieux. Et à cause de ça, tu as même des paroles qui blessent. À cause de ça, tu es capable de te déplacer. Tu payes même ton transport pour aller ailleurs afin de comploter pour ton ami. Et puis tu cherches la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les Caïens sont des gens qui ne travaillent pas comme les autres, mais qui veulent obtenir les résultats des autres. Hosanna. Si tu es jaloux, laisse-moi te dire que tu es le fils de Caïn. Maintenant, les caractéristiques de la famille de Caïn, ce sont des personnes qui cherchent à avoir des résultats, des travaux qu'eux n'ont pas pu
faire. Toi, tu as offert autre chose. Dieu voulait autre chose, mais tu veux obtenir les résultats de l'autre. C'est ça le problème. Et dans tout ça, le problème c'est que c'est spirituel. La grâce de Dieu c'est spirituel. Les dons de Dieu c'est spirituel. Dieu ne peut pas te permettre d'aller dans la tête de quelqu'un et ravir les dons qu'il a donnés. Donc, tu commenceras toujours à souffrir, à souffrir, à souffrir. Parce que Dieu commencera toujours à ajouter la grâce et encore la grâce. S'il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est de se constituer un ennemi pour quelqu'un d'autre. Parce que Dieu dit, reste à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marches pieds. Donc, si tu es jaloux, c'est-à-dire que tu as déjà choisi ta direction. Et ta direction, c'est les pieds. Tu seras piétiné par la personne que toi, tu es en train de jalouser. Un jaloux ne remercie pas Dieu. Et il doute même de sa bonté. Or, la foi et la gratitude sont les clés pour vivre la gloire. Maintenant, pour chuter, comment faire lorsqu'on est victime de la jalousie? Lorsqu'on est victime de la jalousie, la première des choses qu'il faut faire, il faut prier. Dis à Dieu, Seigneur, épargne-moi. Parce que le monde est devenu très très compliqué. La deuxième des choses, il faut aimer. Tu ne peux pas amener la haine là où on te présente la haine. Sinon tu joueras les jeux du diable. Quelqu'un me comprend? Pendant tout ce temps, Joseph n'avait pas haï ses frères. Peu importe ce que les frères là faisaient. Bien aimé, quand tu aimes ce qui manifeste la jalousie contre toi, Dieu te bénit. Mais seulement, la troisième des choses, il faut maintenant être prudent. Il faut être prudent. Que l'amour là n'exclut pas la sagesse. Même Salomon est en train de dire que tu ne mangeras pas le pain de celui qui a un mauvais regard envers toi. Tu sais déjà que ma grande sœur là ne m'aime pas. Est-ce que si elle ne t'aime pas, elle aimera aussi tes enfants? Non. On ne te demande pas de la haïr, mais seulement créer une distance. Il y a beaucoup de parents qui ont sacrifié même la vie de leurs enfants à cause de l'hypocrisie. Quand quelqu'un manifeste déjà la jalousie vers toi, sois prudent. On ne te demande pas de l'haïr, mais il faut l'éviter. Reste dans ton coin. Parce qu'au cimetière là, il y a de ceux qui sont morts avec des projets de faire les grandes choses avec Dieu. La Bible dit que Joseph, le père de Jésus, a fui Hérode le Grand en Égypte. Alléluia. Amen. Jésus était celui qui devait délivrer les nations. Jésus avait une mission spécifique. Jésus était envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Mais devant Hérode le Grand, Dieu dit à Joseph, Joseph, fuis en Égypte. Bien aimé, quand on te manifeste la haine, ne reste pas là. Yesu kutu Nzamba ki missie en Égypte. Bongo yo. Joseph Nzamba zalaki na ya bikaki na citerne. Bongo yo so babwa yo na citerne robika. Bongo yo so ba lokeli yo bana.
Ne vis pas à cause de la famille, à cause de, vous voyez, notre communauté. Misuga. La prière n'exclut pas la sagesse. Qui dit sagesse, c'est éviter des querelles et rester dans son coin, prier le Seigneur afin de demander la grâce de Dieu pour eux. Nakosala nini bakende ka congé bakende moyebi bien que mama kulutu wana mama leki wana lingaka bango te motindi kaka par formalité. Il y a de ceux qui sont morts à cause de la formalité. Si on t'aime pas, on t'aime pas. Soki bokutana na musala, bokutana na musala, osali musala esili osali nini? Osongi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne te demande pas d'haïr. Si tu haïs, Dieu va te résister. Prie pour eux. Mais éloigne-toi. Toi qui es ici, tu commençais déjà à avoir la haine contre ton frère. Ce message a été fait pour toi. Dieu a envoyé ce message pour toi. Bannis la haine dans ton cœur. La haine te poussera à tuer ton frère. La haine te poussera à aller loin, à toucher même à l'irréparable. Quelqu'un qui est jaloux, même si tout le monde voyait que ce papier est blanc, lui verra le noir dans ses papiers. Un jaloux, tu dis que ce papier est blanc. Comme il ne t'aime pas, il dira non, ce n'est pas blanc, c'est rouge. Tu te demandes, mais c'est quoi au juste? Ce monsieur ici ne voit pas que les conseils que celui-ci est en train de donner, c'est pour l'avancement des lèvres. Mais pourquoi il est en train de lui résister? Le problème, c'est que l'œuvre commence à lui importer peu. Lui, son objectif, c'est de détruire son frère. Frère, si tu sentais déjà la haine, parce qu'on avait félicité ton voisin, parce qu'on avait félicité l'autre, ou parce que l'autre a ce que toi tu n'as pas, ce matin Dieu te dit bannis la jalousie. Ça ne t'amènera nulle part. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante, si tu agis bien, Dieu va te restaurer. Et qui dit restauration dit la gloire de Dieu. Dieu est capable de te restaurer. Si tu agis bien, si tu aimes quand l'autre est en haut, Yotin, le roi Botanga est ministre économie. Azara tricheur, jaloux, jaloux. Eh maman t'es là bali, eh abali mais eh alongoli bazemi trop. Donc toi tu ne vois pas le bon côté. Toi il y a toujours les mains. C'est quand moi il est bien. Mais si tu es comme ça, tu n'as pas besoin qu'on passe ici avec un tableau, avec la craie, pour te dire que tu es jaloux. Tu l'es. Tu l'es. L'église au Mikolo, Bakilte Tiamouki, oui, Bakilte Mikolo Penza, mais c'est bien. Mais les Kamoro quand l'église en go, tu ne manques pas d'arguments. Toi tu connais tout. Tu es néosologue. Tu es néosologue, donc toi, tout t'appartient. Tu n'as jamais félicité quelqu'un du début à la fin. Les applis sont automatiques. Mais à quel nduka qui manuel moko boye. Attends ce que c'est manuel. Eza yo. Eza yo te. Ata soki mobali na yaza dikosi awa. Asa mobali na yo. Dieu
veut que tu te répandes aujourd'hui. Il a besoin d'élargir sa main sur toi. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. C'est que toi, tu n'as pas le cœur d'aimer la bénédiction des autres. Tant que tu seras comme ça, Dieu aussi commencera à te résister. Le mal en est que tous comme nous sommes réunis ici, il n'y a personne qui peut donner la solution à son semblable. Nous avons une seule source de solution. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Maintenant, le Jésus de Nazareth là ne reste pas en dehors du cœur, mais il reste à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire que même si tu jouais à l'hypocrisie, de faire comme si tu aimais ton prochain, et que dans le cœur tu es en train de concevoir d'autres projets pour lui, laisse-moi te dire que le Jésus qui nous réunit en ces lieux voit ton cœur. Alors comme il voit ton cœur, même si nous prions pour toi, pour que tu puisses voir la main de Dieu, quand lui va te regarder comme ça, il verra autre chose que ce que nous voyons. Mon pasteur a maman pasteur totika mbetu tolala na se pona frère oyo azonyo kwa mamingi frère oyo tosambela pona ye babandi wana nzambe Mungu tomona nzambe apese pena réponse à Jérémie abitika kosambela pona ye akwaka ekala. La parole n'est pas venue pour te condamner, mais la parole est venue pour te dire que Dieu t'aime encore. Pour te dire, compte sur la gloire de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Et les portes te seront ouvertes. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier le Seigneur. Atambonge pe mope pe koya elongo toko mata likolo oyoza moko zia mopepe ngate nayebi nabangate nayebi ata mopepe ata mopepe mopepe koya elongo toko mata boya Prie pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je t'amène mon cœur. Ne permets pas que mon cœur soit rempli de jalousie. Ne permets pas que je puisse haïr mon prochain. Me permets, Seigneur, que je puisse aimer la bénédiction des autres. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Prie, bien-aimé. Dis, Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas. Seigneur, ne permets pas. Seigneur, ne permets pas que je tombe dans les pièges de l'ennemi. Que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. J'aimerais aimer mon prochain. J'aimerais aimer, Seigneur,
Et me réjouir de la bénédiction aussi des autres. Oh! Jésus, nous avons besoin de toi. Adam, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu sens que dans ton cœur, tu commençais déjà à avoir la haine contre ton frère, contre ton mari, contre ta femme, contre ta soeur, dis à Dieu, Seigneur, enlève ça dans mon cœur. Et si tu sentais déjà que les autres personnes commençaient à avoir un regard de la jalousie contre toi, dis à Dieu, Seigneur, je pardonne. Et je demande aussi que tu leur pardonnes, afin que je puisse voir la main de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier pendant que nous appelons les pasteurs. Plus que toute chose, au nom de Jésus, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame bien. Acclame pour la parole de ce matin. Acclame bien pour la parole de ce matin. Ça a été fort, vraiment. Que le Seigneur bénisse l'évangéliste Hakim. En tout cas, ça a été fort. La jalousie. Aujourd'hui, nous vivons la jalousie même au sein de l'Église. Tel ne supporte pas tel. Pourquoi tu ne le veux pas? Pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est la grâce. Papa Hakim, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore sa grâce. Dites quand même amen. Amen. C'est ça même la jalousie. Amen. Oui, Papa Hakim, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Non, il a bien parlé. Personnellement, j'ai été béni. J'avais même la chair de poule. Quand tu connais, c'est comme la continuité du thème de dimanche passé. Quand tu connais ton identité, tu ne vas pas combattre ton ami. Tu connais que Dieu peut aussi t'utiliser. Pourquoi aller empoisonner l'autre? Maison de prière, si l'Éternel nous parle une fois, deux fois, trois fois, nous devons tirer attention. La jalousie, même dans la famille, les enfants que tu as, tu préfères tel par rapport à tel. Non, chers parents. Papa Hakim, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous passons au programme. Avant de donner le programme, nous voulons d'abord donner nos offrandes de semences. Que le Seigneur t'agrée avant d'agréer ta sémence. Prie pour ta sémence. Dis Seigneur, agrée-moi et agrée aussi ma sémence. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous agréer ce matin et agrée nos offrandes de semences au nom de Jésus. Amen. Nous voulons offrir Caribou. Si vous avez votre dîme, vous pouvez vous avancer. Tu as ta sémence, tu t'avances.
Que Dieu nous bénisse. Nous donnons les programmes de la semaine. Le mardi, nous serons là en jeûne et prière. Si on dit jeûne et prière, parce que la prière commence à 15h. On a couru on a jiba le matin et puis on a couru à 15h pour prier. On est jeûne à partir de 15h. Non, les jeûnes commencent le matin à partir de la maison. Tu ne peux pas manger le matin, par après tu viens ici à 15h après avoir mangé. Tu es en état de jeûne dans ton travail, en état de jeûne à la maison. Kumasomo, tu es en état de jeûne et on se retrouve ici à partir de 15h juste. Le vendredi, nous avons encore notre culte d'enseignement et de prière. Et le dimanche, on sera là à partir de 8h30 pour les ouvriers et 9h juste pour toute l'assemblée. Les départements des mamans, il y a culte les jeudis? Pardon? Il n'y a pas? Tous les mois, il n'y a pas? Il y a pas? Ok. Pour les femmes, il n'y a pas. Nous donnons les communiqués pour les programmes de la semaine des cultes matinales. Du lundi au vendredi, de 6h à 7h, nous avons à la modération le frère Richard. Et à l'exhortation, le lundi, nous avons la sœur Angèle. Le mardi et le mercredi, nous avons les frères Jonathan. Jeudi et vendredi, nous avons les frères Daniel. Il est prié à tout celui qui est aux alentours de l'église de participer à la prière matinale. Cette semaine, on aura comme thème la communication du Saint-Esprit soit ton affaire courante. Tiré du livre de 2 Corinthiens 13. Ça, c'était le programme matinal. Les personnes dont les noms suivent sont priées de rester après culte. Il s'agit de Papa Guilain, Papa Moïse, Frère Richard. Nous voulons rappeler pour la grande convention de jeunes qui se tiendra en ces lieux. Ça sera du 27. Du 27 au combien? Au 1er. La semaine passée, il y a eu des faire-part qu'on a donnés. Si tu es là, tu veux aussi soutenir l'œuvre de Dieu, tu vas te manifester. Si tu as amené ta contribution, tu vas aussi voir le frère Richard. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons passer à une autre étape pour 5 ou 10 minutes. Nous voulons prier. Et nous appelons le pasteur. Il va nous faire entrer dans la prière. Il va prier pour nous concernant la parole de ce matin. Lève-toi, tiens-toi debout, nous sommes déjà à la fin. Il va prier, il va déjouer au complot du diable dans nos vies. J'aimerais que tu élèves ta main
et tu pries. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Bénis cette semaine qui commence aujourd'hui. Que le monde des ténèbres ne puisse pas t'atteindre. Que la haine et la jalousie des gens de ce monde ne peut rien contre ta vie. Que ceux qui préparent des pièges de mal contre ta vie, toi tu ne tomberas pas dans ce qu'ils ont préparé. Élève ta voix, prie et bénis ta semaine. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes frères et sœurs. Éternel Jéhovah Shammah, Père Dieu Tout-Puissant, je bénis cette semaine qui commence aujourd'hui. Je les consacre par ton sang et ta puissance. Je consacre cette semaine, Seigneur. Je les consacre, ô Dieu Tout-Puissant. J'abandonne mes enfants entre tes mains. Que tu protèges mes enfants, même là où ils sont en train d'étudier, partout où ils vont se retrouver, partout où ils seront. Que tu les couvres par ton sang et ta puissance. Que la malédiction, que la haine et la jalousie des gens de ce monde ne peut rien contre leur vie, ne peut rien contre ma vie, ne peut rien contre la vie de ma femme, ne peut rien contre la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, ne peut rien contre la vie de tes enfants de cette église. Que tu les protèges, que tu les couvres, que tu les oins d'huile de puissance de ton onction. Seigneur, je bénis la vie de chacun de nous. Je les sanctifie par ton sang. Je les couvre dans ton ombre. Que tu nous protèges et que tu nous gardes. Quand on va t'entendre parler de tes enfants, que ça soit la bonne nouvelle. Bénis-nous, Seigneur. Bénis l'homme de Dieu qui nous a parlé ce matin. Que tu les oins d'huile de puissance de ton onction. Que tu les couvres de ta grâce. Que tu combats aussi pour lui. Que tu combats pour sa femme et ses enfants. En nom puissant de Jésus-Christ. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, le musicien, le protocole, les intercesseurs, les évangélistes, le maman, le papa. Je couvre même les enfants de cette église entre tes mains, Seigneur. Que tu sois leur Dieu, sois leur bouclier, sois leur rocher. C'est dans le nom puissant, précieux glorieux de Jésus que nous avons ainsi de prier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour 2 minutes seulement. Ce soir,